cours porte le titre général « Le sens de la vie » et on ne peut pas faire un cours sur le sens de la vie sans se confronter à un moment à cette question qui est une expression courante, qui est « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Merci beaucoup. Merci. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Alors c'est une expression qui peut paraître anodine. Évidemment, c'est une question qui comporte certaines suppositions, certaines hypothèses, certains biais. Avant de vous demander à chacun, à chacune, si pour vous la vie vaut d'être vécue, mais j'allais dire pas à titre personnel simplement, parce que je ne vous demande pas un jugement sur votre vie, etc., mais sur peut-être la possibilité de porter un jugement sur la vie, c'est ça qui m'intéresse, quel que soit le jugement qu'on pose à un moment donné sur l'existence. Il y a un problème qui est de juger de la vie elle-même, de notre vie, puis de la vie peut-être de façon plus générale. Alors il y a deux choses au moins à noter en préambule, puis après je vous poserai des questions, je vous donnerai la parole. C'est que si on part de cette expression « la vie vaut-elle la peine d'être vécue », il y a au moins deux choses à noter. C'est que d'abord l'hypothèse, le présupposé, ce que la question suppose, c'est qu'on puisse juger de la valeur de la vie en général, ou en tout cas de notre vie. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'évaluer la vie, de la soumettre à un jugement de valeur, et j'allais pas dire de lui imputer un coefficient, une quantité de satisfaction ou d'insatisfaction, mais en tout cas de la prendre comme objet d'un jugement, de porter un jugement sur elle. Un like ou pas, exactement, merci Anne-Marie, un like ou un dislike. C'est-à-dire en faire l'objet d'un jugement, se prononcer sur elle, en faire un objet d'évaluation. Ça, c'est la première hypothèse. On va voir que ça ne va pas de soi et ça pose certains problèmes. Puis, la deuxième chose à noter dans cette expression « est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» c'est le biais, évidemment, qui est adopté. Alors nous, on va jouer le jeu de la question, on va quand même adopter ce biais, mais on peut ne pas l'adopter, on peut le refuser d'emblée. Le biais de la question, c'est de réfléchir à la vie et à la valeur de la vie à partir de ce qu'on pourrait appeler un négatif ou un passif, qui est la peine, la souffrance, la douleur, les affres de l'existence. Est-ce que finalement, ça vaut la peine? Ça valait la peine? Quand on prend en compte la dépense d'énergie, les efforts consentis, les douleurs, les souffrances subies, est-ce que finalement, par rapport à ce que la vie, je ne dis pas nous rapporte, mais par rapport à ce qu'elle nous apporte, est-ce que finalement ça vaut la peine? On serait presque tenté d'avoir un jugement comptable, hein. Il y a un passif, il y a un négatif, avoir une ligne de passif et à côté une ligne d'actif et de voir, de comparer, de quantifier, de se dire voilà, mais en pesant, sous-pesant les choses, en prenant le modèle de la balance, finalement, est-ce que ça vaut bien la peine de vivre, de continuer à vivre ou d'avoir vécu? Alors, même si on n'adopte pas un point de vue de comptabilité, il y a quand même une pondération, il y a quand même, vous voyez, l'idée qu'il va falloir réfléchir à partir, je ne dis pas d'un passif, mais à partir du négatif de l'existence. Ce sont les deux choses qui sont supposées par la question. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Un, ça suppose qu'on puisse évaluer la vie, qu'on puisse en juger, en faire l'objet d'un jugement de valeur, se prononcer sur elle, faire au moins un bilan et arriver à une sanction, comment dirais-je, une sentence, non une sanction au sens oui d'une sentence, tu as raison, c'est un terme plus neutre. En tout cas, voilà, il faut qu'à un moment on puisse se prononcer. Ça suppose qu'on puisse se prononcer. Et puis la deuxième chose, c'est que si on joue le jeu de la question, il faut partir du sens de la souffrance. C'est-à-dire qu'on ne peut se prononcer sur la valeur de la vie qu'à partir du sens qu'on donne à la souffrance. Alors la souffrance, la douleur, je l'ai dit, l'incommodité, les inconforts, les frustrations, tous les sentiments négatifs, la colère, le désarroi, etc. Hein? Donc ce sont les deux choses qui sont supposées par la question. On va commencer par jouer le jeu de la question, puis après évidemment on va peut-être la prendre à rebrousse-poil, peut-être ne pas consentir à ce qu'elle nous demande d'accepter. Et je vous ai envoyé certains textes de Nietzsche qui justement s'interrogent et se questionnent sur cette façon d'envisager la vie. Alors évidemment, ma question est la suivante.
Si on part du principe qu'on peut porter un jugement sur la vie, un jugement de valeur, et une sentence, comme disait Annabelle, poser un moment, se prononcer, voilà, en bien ou en mal, en oui ou en non, etc., en consentement ou en dissension, en dissentiment, pardon ? Il faut l'avoir vécu, mais je dirais la question que je vais vous poser, elle ne peut s'adresser qu'à toute personne qui a déjà assez vécu pour se prononcer. Parce que même des jeunes gens peuvent avoir une prétention à se prononcer. Alors peut-être que des personnes qui ont plus vécu les trouveront illégitimes à se prononcer. Mais je pense que toute personne vivante qui a une conscience, à qui on pose la question, et qui veut répondre, qui joue le jeu de la question, prétendra pouvoir répondre. Alors après, évidemment, c'est une question de savoir si la réponse donnée à un instant T, elle vaut pour toujours. Ça, c'est effectivement, c'est une autre question. Ma question est la suivante. Quelles sont les façons dont on peut juger de la vie, de l'existence, les différentes manières d'envisager la vie qui font qu'on peut juger de la valeur d'une vie? Alors, c'est de la vie. Alors, oui, c'est une bonne remarque, Yannick. Est-ce qu'on parle de la vie en général, qui inclut tous les êtres vivants, ou la vie humaine? Je dirais, on va commencer par la vie humaine. Déjà, il y a une vaste prétention, déjà une généralité, puisque ça dépasse le cadre de notre propre vie. Mais ça renvoie à une question plus profonde, ça veut dire que tout être, et qui fait aussi suite à la remarque de Dominique, c'est que tout être humain qui a un peu vécu, alors la question est de savoir quelles sont les expériences qui doivent être prises en compte, tout être humain qui a assez vécu peut peut-être se prononcer sur la vie humaine, sur ce qu'est la vie humaine, sur l'essence de la vie humaine, sur le sens de la vie humaine. Ça suppose peut-être d'avoir assez vécu. Alors évidemment, peut-être si on le pose à des enfants, bon, ils vont pouvoir donner une réponse, mais je ne sais pas si elle sera vraiment éclairée. Ils n'ont pas pris leur vie en main, ils n'ont pas eu encore des choix à faire de façon responsable. Donc ils n'ont pas une part à la vie. Malheureusement, ils peuvent avoir un avis positif ou négatif s'ils ont déjà beaucoup souffert. Mais ils n'ont peut-être pas eu, comment dirais-je, ce qu'ont eu la plupart des adultes, au moins une part de responsabilité dans leur choix. Souvent, on subit son enfance. Donc, ils peuvent avoir déjà une réponse, mais je dirais l'expérience sur laquelle ils vont se fonder ne sera pas la même que quelqu'un qui a un peu vécu et qui a déjà fait des choix, qu'on a subi les conséquences, qui a pu assumer des responsabilités et qui n'a pas fait que subir une éducation, un environnement, un milieu, etc. Mais effectivement, si on posait la question à des enfants, je pense qu'ils auraient déjà sans doute une réponse. Donc, quelles sont les façons qu'on a de juger de la valeur d'une vie? Ou bien est-ce que pour vous, tout de suite, cette question n'a pas de sens finalement? Moi, je vais vous proposer plusieurs façons de juger de la valeur d'une vie. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais avant que ce soit moi qui vous dise ou qui va faire une proposition, vous avez bien une idée, puisque quels sont les critères et quel est le type de jugement qu'on peut poser sur une vie, finalement? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous vous refusez, finalement, à cette perspective? Vous dites, on n'a pas envie de juger, on ne peut pas juger, finalement, c'est possible. Alors, ça, c'est encore une autre question, parce que c'est presque la possibilité de définir le bonheur que vous me dites. Par rapport à la souffrance. Alors, évidemment, ça abonde dans le sens de la question, puisque vous me dites finalement la souffrance, on sait ce que c'est, mais le bonheur, on ne sait pas toujours ce que c'est. C'est-à-dire l'expérience de la vie nous fait toucher du doigt ce qu'est la souffrance, mais pas forcément le bonheur. Alors attention, parce que il faut faire une distinction sans doute entre, d'un côté, le couple plaisir-douleur, et de l'autre, joie-souffrance. C'est pour ça que quand je parlais de souffrance, c'est pas simplement de la douleur. Le plaisir et la douleur, ce sont des phénomènes physiologiques qui peuvent avoir une origine purement sensorielle. On met sa main sur la plaque, on éprouve de la douleur, et comme disait Bergson, le plaisir et la douleur, ce sont des signaux qu'utilise la nature pour guider l'animal dans sa conservation. C'est-à-dire toute cause de destruction et toute cause, potentielle de blessure, cause une douleur, avertit le corps, avertit l'esprit ou la conscience de quelque chose qui lui est nuisible, qui lui est néfaste. C'est le sens, je dirais, physiologique du plaisir et de la douleur. Après, ça nous emmènerait évidemment sur des discussions plus larges, parce qu'il y a des plaisirs artificiels, voilà. Mais le plaisir et la douleur, d'un point de vue naturel, ce sont des signaux de choses qui sont positives ou négatives pour notre corps, a priori. Après, il y a tout un ensemble de nuances à apporter, évidemment. Mais alors que la joie et la souffrance, c'est encore autre chose. On peut n'avoir aucune douleur et avoir une grande souffrance dans la vie.
On peut avoir peu de sources de plaisir, c'est-à-dire ne pas avoir les moyens comment dirais-je, d'avoir beaucoup de plaisir de consommation et pourtant avoir la joie de vivre. Donc, d'un côté, il y a le plaisir et la douleur. C'est ça qui est rassurant en même temps, c'est vrai. Et c'est ça qui est un peu le drame. On croit parfois pouvoir acheter le plaisir de l'existence ou la joie, et puis on peut s'acheter des petits plaisirs ou des accès à des types de consommation, mais la joie de vivre, c'est encore autre chose. Donc, le biais de la question, et ça rejoint votre remarque, Josette, c'est que on se pose la question de savoir si on peut juger de la valeur de la vie, en prenant en compte évidemment la souffrance, mais ça, la souffrance, pour l'instant, je la laisse de côté, on va la voir dans un deuxième temps. Je demande simplement juste si vous êtes d'accord sur cette idée qu'on peut juger de la valeur de la vie, prendre la vie comme objet et, comme disait Annabelle tout à l'heure, donner une sentence, prononcer un jugement se disant finalement ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine, ou bien finalement si vous dites mais quelle légitimité y a-t-il à pouvoir juger de la vie humaine, hein, on est parti sur la vie humaine. Hein. Effectivement, c'est une première remarque. Est-ce qu'on peut, quand bien même on réduit la vie à la vie humaine et qu'on ne va pas se prononcer sur la vie de tous les êtres vivants qui existent sur Terre ou ailleurs, quand bien même on se réduirait à la vie humaine, est-ce que finalement, si tant est qu'on puisse porter un jugement, il n'est pas que sur nous-mêmes, que sur notre vie. Mais en même temps, il y a ce contre-exemple que je viens de vous citer, quelqu'un qui vous croise et qui vous dit la vie est merveilleuse. C'est une généralité. Ça veut dire, là, c'est un jugement positif. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, tu n'as pas le droit de juger. C'est un ressenti. Ah, voilà, ce serait peut-être que sa vie est merveilleuse. Mais est-ce qu'une personne... Martine, je vous ai vu, et après Anne-Marie, mais oui, non, vous avez raison, mais je pousse un petit peu, je me fais un peu l'avocat du diable, et si quelqu'un vous disait, moi je souffre en ce moment, mais la vie est merveilleuse. Là, vous diriez, sa vie est douloureuse, mais elle trouve cette personne que la vie est quand même merveilleuse. Il y aurait quelque chose, là, on se dit, tiens, il y a un jugement sur la vie qui est porté par une personne qui transcende sa propre vie. À juger notre vie. Mais oui, sinon on ne désirait pas la vie des autres. En fonction de nos caractères, en fonction peut-être de nos croyances, en fonction de nos vécus, nos expériences. Tout à fait. À moitié vide ou à moitié plein. Et si on ne jugeait pas de la valeur de la vie, comment expliquer le désir mimétique d'avoir la vie des personnes qu'on prend comme modèle et qui nous inspirent? Si on ne désirait pas, comment dirais-je, on ne jugeait pas de la valeur de la vie, alors dans ce cas-là, on pourrait vivre toute vie. On se dirait finalement, toute vie vaut la peine d'être vécue. Or, on ne veut pas vivre toute vie. On veut vivre certains types de vie ou certaines vies, voilà, soit qui correspondent à un sens qui est le sens pour nous de notre vie ou de la vie, qui va dans le sens d'un accomplissement personnel ou collectif, où on trouve sa place, mais qui correspond à un idéal d'accomplissement. Ça veut dire qu'on juge bien de la valeur, je ne dis pas de la vie en général, mais au moins un minima de la valeur d'accomplissement de la vie pour nous. Sinon, on ne désirerait rien. On ne désirait pas s'accomplir ou certaines... Donc, quand vous me dites... Oui, mais ça veut dire que... Oui, mais ça veut dire que quand vous me dites que finalement, c'est prétentieux de juger de la valeur de la vie, moi je le reconnais aussi d'une certaine façon. Mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'on ne fait que ça. Donc, sinon, on ne prendrait pas certaines personnes en modèle, il n'y aurait pas de désir mimétique. Et on juge aussi beaucoup la vie des autres. Alors, vous voyez qu'il y a un problème quand même, parce que quand on y réfléchit, on se dit, mais finalement, quelle est notre légitimité, notre prétention à juger de la vie? Et puis... Et on... Il y a ça. Oui. Nos besoins, et puis il y a... Tout à fait. Et puis il y a des états d'esprit. On avait parlé la fois dernière, à la fin du cours, d'un certain état d'esprit de la jeunesse, avec les jeunes qui disent « je veux vivre pour ne pas avoir de regrets ». C'est déjà se dire que on va porter à un moment un jugement sur sa vie. On ne veut pas avoir un jugement rétrospectif qui soit grevé de regrets. On craint le jugement qu'on va porter sur sa vie. Et donc, on veut prendre les devants, on veut peut-être ne rien avoir à regretter. Donc, devenir acteur ou actrice de sa vie, pour au moins prendre la responsabilité de sa vie.
Vous voyez le problème. C'est-à-dire que d'un côté, on serait tenté de dire finalement c'est prétentieux, on ne peut juger que sa vie et pas la vie, puis on se rend compte qu'on juge à la fois notre vie et puis la vie des autres, et puis on juge de ce qu'est une vie accomplie. Alors ça correspond à notre contexte culturel, civilisationnel, qui a forgé cet idéal de ce qu'est une vie accomplie pour nous. Il y a plusieurs modèles, il y a des vies de dépouillement, il y a des vies d'enrichissement, d'accumulation, qui sont des modèles pour d'autres, hein, voilà. Mais chacun trouve un modèle qui lui sert d'inspiration, chacune, et qui lui permet de dire par mimétisme, tiens, ma vie elle est plus ou moins accomplie, elle ressemble plus ou moins à ce que j'espérais qu'elle soit. Donc vous voyez, on est quand même face à un paradoxe qui est que quand on y réfléchit tout d'un coup, on a une espèce de recul, un scrupule à juger de la valeur de la vie, y compris de la nôtre, ça fait peur aussi, il faut le reconnaître. Parce qu'on a toujours tendance à voir aussi peut-être le verre à moitié vide, à se dire, à penser à tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas vécu, tout ce qu'on n'a pas accompli, et sans voir tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a traversé, tout ce à quoi on a survécu, tout ce qu'on a connu en termes de beaux moments, en termes de ce qu'on a vécu en termes de rencontres et en termes de connaissances, d'apprentissage, de regard sur la vie. Vous voyez, donc il y a cette ambiguïté. Finalement, le contre-argument de l'existence, ce serait peut-être finalement tout ça pour ça. Est-ce que ça valait la peine? C'est en tout cas le biais de la question, de la formulation, qui est une expression commune qu'on peut rejeter, balayer d'un revers de la main, mais qui en réalité a aussi une certaine légitimité dans la façon dont cette question est formulée. Alors je vous expose quelques façons de juger de la valeur de la vie, vous allez me dire ensuite si vous êtes d'accord ou pas. Et écoutez, il y a une façon de juger de la valeur de la vie, ça vous paraît très prosaïque, très simple, très traditionnel, c'est le jugement moral. Bien ou mal, juste ou injuste. C'est le fameux jugement qu'on pose sur une âme à l'issue de sa vie. On trouve ça dans les grandes civilisations, on trouve ça chez Platon. On avait évoqué ensemble dans des séances précédentes le mythe qui est raconté à la fin de l'ouvrage de Platon, La République, à la fin du livre 10. Platon qui raconte le mythe d'Er, E-R, qui est ce personnage qui vit ce que nous on appellerait maintenant une expérience de mort imminente, si on voulait la requalifier, c'est-à-dire qu'il va dans le royaume des morts, il voit comment ça se passe, il voit le jugement auquel les âmes sont soumises, qui voit leur partition entre ceux qui doivent purger les fautes, les injustices qu'ils ont commises et ceux qui sont récompensés pour leur justice. Et puis, vous savez, toutes finissent par se réunir, toutes ces âmes finissent par se réunir et par cheminer vers leur réincarnation. Elles choisissent aussi, au moins dans les grandes lignes, leur vie. Donc on trouve ça chez Platon, on trouve ça chez les Grecs, on trouve ça chez les Égyptiens. Vous connaissez sans doute le livre des morts qui dépeint ce qui se passe pour les âmes après la vie, et vous connaissez sans doute cette scène célèbre qui est la pesée du cœur. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, à la fin de la vie, après la mort, le cœur de la personne est pesé et en contrepoids, il y a la plume de la déesse Maat qui est la déesse de la justice et de la vérité. Et si le cœur est aussi léger que la plume, ça veut dire que la personne a été juste, elle a le droit d'entrer dans le royaume des morts. Et si malheureusement le cœur est plus lourd que la plume de la justice et de la vérité, son âme est refusée, elle est même dévorée par une divinité qui se tient là présente au jugement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez comment ça se passe, c'est Anubis dans le livre des morts qui est chargé de la balance. Il y a Thoth qui est le secrétaire qui prend en note. Et il y a un jury composé des divinités, et c'est Osiris, si vous voulez, qui trône, et qui, c'est presque une procédure accusatoire, pourrait-on dire, et qui, quand la personne a été innocentée, sanctionne son droit à entrer dans le royaume des morts. Donc il y a le jugement moral, bien ou mal, juste ou injuste. Est-ce qu'elle a vécu une vie, cette personne, où elle a été juste, ou est-ce qu'elle a choisi le mal? C'est une question, ça, quand même. À supposer que le mal existe. Je sais que c'est une question qui m'a été posée lors d'un dernier atelier. On a eu un échange là-dessus. Ce sera peut-être l'objet d'un futur atelier. Mais à supposer que le mal existe, ça a quand même un sens de choisir entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste, entre le vice et la vertu, entre l'honnêteté et la malhonnêteté. On trouve ça aussi dans le domaine chrétien. J'avais évoqué au tout début du cours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la Divine Comédie de Dante. Et Dante raconte, vous savez, il erre dans une forêt, il a perdu la voie droite, il croit pouvoir sortir de la forêt très rapidement, vous vous en souvenez, puis il rencontre 3 bêtes qui lui barrent le chemin.
Et il est refoulé dans le fond de la forêt, il voit lui apparaître l'ombre du poète Virgile qui lui dit tu devras prendre un autre chemin. A te conviene tenere altro viaggio, il faudra que tu fasses un autre voyage, qui va être un long détour par le royaume des morts et des damnés, d'abord en enfer, puis par le purgatoire et puis par le paradis. Pour que tu connaisses le sens de la vie, il faut d'abord que tu traverses le royaume de ceux qui ont fait le mal, que tu ailles vers la pénitence du purgatoire et vers la récompense du paradis, la félicité. Il y a un premier jugement donc, et puis vous savez qu'il y a un jugement dernier qui est supposé clore, si vous voulez, le cycle de l'existence cosmique et être le dernier jugement posé par Dieu où il a la possibilité de rédimer, de sauver des âmes qui ont été perdues. À noter aussi, chez Dante, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, je le dis comme ça par incidente, qu'il y a peut-être pire que l'enfer. En fait, il y a pire que l'enfer, vous le savez peut-être. Vous savez, l'enfer, il y a 8 cercles, dans mon souvenir, il y a 8 cercles. Il y a 7 péchés capitaux, mais il y a 8 cercles, parce que le premier cercle, ce n'est pas un péché capital, c'est le cercle des limbes, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas été baptisées, tous les enfants non baptisés, et aussi les personnes vertueuses qui ont mené une vie juste, honnête, vertueuse, mais qui n'ont pas connu le vrai Dieu. Alors elles souffrent non pas, d'un châtiment, mais elles souffrent d'être privées de la vision de Dieu. Donc c'est pas vraiment un châtiment, mais c'est un châtiment par défaut de la vision divine. Ils sont en attente justement peut-être du jugement dernier pour arriver dans la proximité de Dieu. Mais donc ça c'est un premier cercle qui n'est pas un cercle, de châtiment, de peine qui est infligé. Mais il y a pire que l'enfer. Il y a des gens qui n'ont même pas le droit de rentrer en enfer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Au tout début, il chemine avec Virgile et il croise ce qu'on appelle, en italien, c'est gli ignavi, c'est ce qu'on appelle les indolents. C'est-à-dire, c'est ceux qui n'ont pas choisi leur vie. C'est pire que l'enfer. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que l'enfer? C'est-à-dire de pire que d'être puni par une souffrance pour des fautes dont on ne s'est pas repenti et qui valent la condamnation. Qu'est-ce qui peut être pire? C'est de prononcer sur la vie, de n'avoir jamais choisi entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste, d'avoir été dans l'existence sans être entré dans l'existence, de s'être jamais prononcé, de n'être jamais rentré de plein pied, d'avoir jamais existé pour soi-même. Et d'ailleurs, Virgile lui dit, en tout cas c'est la phrase qui est prononcée, « Questi sciaurati che mai furon vivi », ça veut dire « ces malheureux qui jamais ne furent vivants ». Parce qu'ils ont vécu la vie comme si c'était pas la vie. Ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont même pas honoré la vie, le don qui leur avait été fait de vivre, et ils se sont jamais prononcés en fait, ni bien ni mal, ni ici ni là, ils ont été là sans être là, ils ne sont pas rentrés dans l'existence. Donc il y a quand même le jugement moral. Alors on l'accepte, on l'accepte pas, mais c'est quand même un grand thème de l'histoire de la culture, de la civilisation et de la pensée. Si le bien et le mal existent, il y a quand même une façon de juger quand même de vies qui sont honnêtes et d'autres qui sont malhonnêtes. Il y a un deuxième type de jugement, vous me direz tout à l'heure si vous êtes d'accord, je fais l'exposé comme ça et puis après ça me permet de déblayer un peu le terrain. C'est un jugement sur l'utilité, finalement. Alors je sais qu'Annabelle, elle sourit parce qu'Annabelle, à chaque fin de cours, me dit mais finalement le sens de la vie, c'est l'utilité. Est-ce que ce que j'ai fait a une valeur? Est-ce que ma vie a valu quelque chose? Est-ce que j'ai servi à quelque chose? C'est fondamental. Est-ce que j'ai apporté au monde quelque chose? On se demande toujours, est-ce que la vie vaut d'être vécue? On a tendance à se dire, qu'est-ce que la vie m'a apporté à moi? Qu'est-ce qu'elle m'a même rapporté? En termes presque de lucre, qu'est-ce qu'elle m'a... C'est surtout, moi, cette vie qui m'a été donnée, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai apporté au monde? Alors ça peut être sur le plan des arts, sur le plan de l'artisanat, sur le plan de la profession, de la famille, des relations amicales, sentimentales, affectives, relationnelles. Ça peut être un regard qui est jeté à quelqu'un qui est en état de souffrance. Qu'est-ce que j'ai apporté? À quoi j'ai été utile? Finalement, qu'est-ce que j'ai fait qui a de la valeur? Est-ce que... Voilà. C'est très important, bien sûr, que ma vie n'ait pas été vaine, que j'ai fait quelque chose qui ait pu servir à ma communauté, ma collectivité, ma famille, mes proches, les gens que j'aime, que j'ai apporté quelque chose quand même au monde.
Ça, c'est un autre type de jugement, avec quand même un problème. Je pourrais le creuser, si vous voulez, dans les prochaines séances, parce que c'est pas le thème de notre séance de ce soir. C'est la question de savoir jusqu'où on peut pousser ce jugement qui est fondé sur l'utilité. Parce qu'il y a alors c'est vraiment fondamental, mais il y a un danger peut-être qui est de considérer que la valeur d'une vie repose sur son utilité sociale, familiale, sentimentale, affective, amicale, etc. Ça pose un problème parce que la valeur de l'être humain n'est pas utilitaire. Alors, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire que notre vie, elle a de la valeur si on a apporté, si on a été utile, si on a contribué à quelque chose, mais en même temps, la valeur de la personne que nous sommes et la valeur des autres ne peut pas se réduire à un jugement utilitaire ou fonctionnel. Oui, alors c'est une façon effectivement de faire perdurer que d'avoir été utile au prolongement de l'espèce, par exemple. C'est une façon parmi d'autres, mais on peut être utile simplement, comme je l'ai dit aussi, en apportant un petit peu de chaleur humaine à des gens qui en manquent, de façon fugitive, éphémère, ou en ayant des enfants, en faisant toutes les erreurs évidemment du monde, parce qu'on n'est jamais sans doute le meilleur parent, la meilleure parente, la meilleure mère, le meilleur père possible, mais en essayant de faire quelque chose pour les amener vers quelque chose de constructif. On a mis la main à la pâte, si j'ose dire, on a fait quelque chose. Moi, donc, j'adore la définition de Picasso. Oui, Annabelle. Le but de la vie, c'est de trouver son don. Le sens, c'est de le transmettre. Le but de la vie, c'est de trouver son don. Le sens, c'est de le transmettre. Picasso, c'est magnifique, parce que j'allais dire, et je dis, c'est pas pour lui faire une objection, parce que je trouve ça tout à fait juste, j'irais même, entre guillemets, plus loin, c'est-à-dire de trouver ce qu'on aime. Parce qu'on est souvent doué dans ce qu'on aime, parce qu'on l'aime et on le travaille facilement, on le développe, et don ou pas don, on finit par faire quelque chose de bien. Trouver ce qu'on aime, ce pourquoi on est fait, et c'est là qu'on va être le plus utile. On va apporter le plus, quelque chose de qualité. Ou qu'on donne, ou qu'on apporte, ou... Voilà, tout à fait. Avec cette nuance que la valeur d'un être humain ne peut pas être non plus que utilitaire, fonctionnelle ou productive. C'est un thème qui est notamment développé par Kant. Un être, il ne vaut pas simplement sous une forme instrumentale pour ce qu'il sert, mais il vaut aussi en lui-même. Mais j'ai cette question de côté. Puis il y a une troisième façon de juger de la valeur de la vie. Là aussi, vous allez me dire après si vous êtes d'accord. Je finis l'exposé comme ça, un peu synthétique. C'est, j'allais dire presque un jugement esthétique, mais qui en fait n'est pas esthétique. Est-ce qu'on a eu une belle vie ? Est-ce qu'on considère qu'on a eu une belle vie ? C'est pas que esthétique. C'est est-ce qu'on considère qu'on a eu une vie accomplie dans le sens de la complétude, de l'harmonie, de la plénitude. Ça va au-delà du caractère esthétique, mais il y a quand même un sens esthétique. Est-ce que j'ai vécu de beaux moments ? Est-ce que j'ai rencontré de belles personnes ? Est-ce que j'ai fait de belles découvertes ? Est-ce que... Ah, alors ça, oui, c'est un peu épicurien, ça renvoie au plaisir, mais ça renvoie... Une belle vie au sens où, est-ce que même, je dirais même, vous allez me dire Anne-Marie si vous êtes d'accord, est-ce que j'ai été touchée par la beauté du monde ? Est-ce qu'elle m'a apporté ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'elle a été éclairée, ma vie, par des choses qui sont lumineuses, qui m'ont traversé ou pas ? Voilà. Et est-ce que j'ai su les saisir, ces opportunités de lumière ? Est-ce que je les ai vues ? Est-ce que j'y ai consenti ? Ou est-ce que je m'y suis refusé parce que je croyais que j'y avais pas droit ? Je me suis enfermé dans une obscurité personnelle, j'ai pas voulu y croire, j'ai pas voulu tenter, risquer ou des choses comme ça. Est-ce que je me suis laissé pénétrer par les rayons de l'existence ? C'est toute une thématique. Donc vous voyez qu'il y a au moins 3 grands jugements sur la vie. Puis Martine, après je vous donne la parole, mais il fallait quand même que je termine l'exposé synthétique. Je vous demande un tout petit peu de patience encore. Je les restitue pour qu'on les ait bien en tête. C'est le jugement moral, qui est quand même un trait fondamental de la culture, de la civilisation et de la conscience humaine, qui renvoie à la distinction du bien et du mal, qui existe, qu'on valide ou pas, mais qui existe. C'est la question de l'utilité. Est-ce que ce que j'ai fait n'est pas en pure perte, n'est pas vain ? Tout ce que j'ai fait, est-ce que ce n'est pas resté lettre morte ? Est-ce que ça a apporté quelque chose au monde, comme d'autres personnes m'ont apporté ? Est-ce que j'ai été utile à quelque chose ? Et puis le jugement, j'allais dire, à la fois esthétique et d'harmonie. Est-ce que j'ai connu la beauté ? Est-ce que j'ai eu une belle vie ? Est-ce que, à défaut d'avoir une vie parfaitement accomplie, j'ai quand même été pénétré par la beauté, été touché, et la chance quand même de la connaître, avec de beaux moments, de belles personnes, etc. Vous voyez, ce sont quand même 3 grandes façons de juger de la vie,
Hein. Et alors maintenant, la balle est à vous de me dire si vous les trouvez pertinentes ou pas. Peut-être au risque de décevoir, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne peut pas en fait juger de la valeur de la vie, même si ces catégories de jugement existent. Et celui qui défend cette idée, c'est pour ça que je vous ai envoyé ces textes, c'est Nietzsche. Alors, pourquoi, et je vous donnerai la parole après sur cette idée peut-être, mais je dis quelques mots sur sa perspective. Rappelez-vous qu'on a évoqué lors des cours précédents, et notamment au dernier cours, le fait que le Phédon de Platon, vous savez, ce grand dialogue est consacré au dernier jour de la vie de Socrate. Ce grand dialogue est consacré au dernier jour de la vie de Socrate se termine par la mort de Socrate. Donc qui boit le poison de la ciguë et qui meurt, et qui, juste avant de mourir, relève le voile qui lui couvre le visage et demande le sacrifice, un sacrifice à Esculape, le sacrifice d'un coq à Esculape. Et on avait discuté un peu dessus, et je vous avais dit qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ce sacrifice, je ne reviens pas dans les détails, mais l'interprétation qui semble la plus probante, c'est que si le personnage de Socrate, au moment ultime, dans ses derniers mots, demande le sacrifice d'un coq à Esculape, Esculape qui est le dieu de la médecine, c'est parce qu'il veut le remercier d'avoir été guéri d'un mal. Et quel est ce mal? Pour Socrate et pour Platon, c'est soit le fait d'avoir été maladivement attaché à un corps, chose dont il a été guéri par la philosophie, qui lui a appris que la valeur suprême de la vie n'était pas la valeur charnelle, sensuelle, sensible, mais était plutôt tournée vers la vérité, l'immortalité, etc. Et aussi, peut-être plus fondamentalement, c'est un remerciement au Dieu de la médecine pour être guéri de l'incarnation. Parce que convaincu d'avoir poursuivi la vérité, l'éternité, des vérités, il est convaincu, Socrate, que s'il a mené à bien son chemin pendant sa vie, il va échapper au cycle des réincarnations, séjourner auprès des dieux et être dans la contemplation des vérités éternelles. Et donc il a tout lieu de remercier le dieu de la médecine pour le guérir, non pas simplement d'avoir été maladivement attaché à son corps, peut-être à un moment de la vie, puis après quand il a connu la philosophie, d'avoir eu un rapport plus détaché, plus distancié avec son corps, mais surtout il y a tout lieu peut-être de remercier le dieu de la médecine, tout simplement pour être guéri de ce mal qu'est l'incarnation, qui est le fait d'être lié à un corps. Alors ça pose un énorme problème, ça suppose d'avoir un certain jugement négatif sur la vie incarnée, sur le corps, l'existence charnelle, l'existence sensible. C'est quand même un jugement négatif. Et je vous avais dit que Nietzsche lui fait ce reproche. Alors je redis, ça permet peut-être tout le monde n'était pas là au dernier cours, de bien clarifier les choses. Nietzsche, à la fin du XIXe siècle, dans un livre qui s'appelle « Le crépuscule des idoles », le titre complet, c'est « Le crépuscule des idoles » ou « Comment on philosophe au marteau », 1888. Je vous ai expliqué, le marteau, ce n'est pas simplement le marteau de la destruction des idoles, qui sont des faux dieux, de fausses divinités, de faux objets d'adoration, des faux semblants. C'est aussi le marteau d'auscultation des médecins de l'époque qui permettent d'ausculter et de saisir les symptômes d'un corps qui est plus ou moins malade ou plus ou moins en bonne santé. Et Nietzsche, au tout début, après quelques aphorismes, écrit un chapitre qui s'appelle « Le problème de Socrate ». Et il dit, je vous l'avais dit dans ce chapitre, la chose suivante, c'est que derrière l'objectivité que nous présente le visage du sage, qui prétend juger des choses de façon objective, dépassionnée, en réalité, il y a beaucoup de subjectivité. Il y a beaucoup de relativité, comme dirait Yannick. C'est-à-dire qu'en fait, derrière l'apparence de neutralité du sage, il y a toujours quelqu'un qui est possédé par une passion, et cette passion, c'est l'orgueil. En fait, le sage, il n'a pas, une puissance de vivre qui lui permet d'embrasser la vie, qui lui permet d'entrer dans les batailles de l'existence, de saisir la vie, de se risquer dans les affres des passions, des émotions, c'est Laurence qui parlait des émotions, d'éprouver la vie pleinement. Et comme il n'a pas envie de se risquer dans la vie, il préfère faire un pas de côté, préfère reculer et adopter une stratégie de repli en disant « de toute façon, moi j'ai dépassé tout ça. J'ai dépassé les passions humaines, j'ai dépassé le corps. Je ne sais pas si vous pouvez arriver par exemple à dîner à dire « moi j'ai dépassé le corps ». Oui, vous voyez, ça pose quand même la personne qui arrive dîner. Donc voilà.
Non, ils vous donneront plus à manger ou à boire. Et vous voyez l'idée. Nietzsche nous dit, derrière l'objectivité affichée, il y a une subjectivité. Derrière l'impassibilité, la neutralité, il y a une passion qui est en fait une frustration, une impuissance à vivre qui se déguise en supériorité. Et derrière donc cette sagesse, il y a en fait le masque d'une impuissance. D'une impuissance à vivre, à entrer dans la bataille de la vie, une peur d'être blessé. Et donc, on déguise ça comme une hauteur de vue, une capacité à juger d'un point de vue, si vous voulez, étranger à la vie. On est comme sur le rivage de l'existence. Et donc on peut pontifier, si vous voulez, sur ce qu'est la vie. Alors, pardon, il y a Laurence d'abord, j'ai pas entendu, puis après vous, Éric. C'est se mettre en recul, mais c'est prétendre que ce recul qui en fait est un aveu d'impuissance est masqué derrière un faux semblant, qui est en fait le pas de retrait de quelqu'un qui porte un jugement neutre. Vous voyez ? Comme devant un tableau tout d'un coup. Non, Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette vie? Pour revenir sur cette idée de bataille de l'existence, du fait que quand on vit une vie pleinement, on a des blessures, mais que en même temps, notre force de vie, elle s'éprouve dans les blessures. Il a, dans la préface, il utilise une phrase qu'il tire d'un auteur latin qui s'appelait, bon, c'est peut-être pas la peine de noter le nom, mais vous pouvez le noter aussi, Furius Antias, Furius comme Furius, Furius et Antias, A-N-T-I-A-S, qui avait dit la phrase suivante, le courage s'amplifie et la force s'augmente dans la blessure. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre une vie sans blessure, mais il y a beaucoup plus à perdre à ne pas combattre qu'à entrer dans la bataille de la vie. Alors la formule latine, elle est très belle, c'est increscunt animi, le courage augmente, virescit vulnere virtus, la vertu, la force d'âme, la force de vie, grandit dans la blessure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à ne jamais être blessé dans la vie. Et effectivement, le reproche qu'il fait à cette peinture de la sagesse, c'est en fait d'être un symptôme d'une impuissance à vivre qui se déguise. Et dans la suite de ce chapitre, qui s'appelle donc « Le problème de Socrate », et je vous ai envoyé un texte à ce sujet, c'est que Nietzsche dit finalement le plus terrible. Ce qui reproche le plus à Platon et à Socrate, c'est pas, entre guillemets, j'adopte le point de vue de Nietzsche exprès pour l'exprimer, c'est pas d'être des menteurs, à la limite. C'est pas d'être hypocrite, d'être dans la mauvaise foi, de se déguiser, de ne pas se regarder tels qu'ils sont, de ne pas s'avouer leur vérité difficile. C'est pas ça ce qui leur reproche le plus. C'est pas d'être des vaniteux, c'est pas ça. Le plus grand reproche qu'il leur fait, parce que mentir c'est une chose, faire une erreur sur la vie, c'est plus grave. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris la vie. Ils ne se sont pas compris elles-mêmes. Et leur plus grande erreur est d'avoir eu la prétention de juger de la vie. Alors, ils ont jugé de la vie négativement. Socrate nous dit finalement ce qui a la plus grande valeur, c'est l'éternité, l'immortalité, les dieux, les vérités absolues, l'immobilité. Et de l'autre côté, il y a le corps, le changement, le mouvement, l'instabilité, l'incertitude. Donc il fait cette opposition de valeurs. Il condamne la vie. Mais ce que Nietzsche dit, c'est qu'en fait, il n'a pas compris ni la vie, ni sa propre vie. On ne peut pas juger de la vie. Alors quels sont les arguments de Nietzsche ? Je vous les résume, vous allez me dire après si vous êtes d'accord. D'abord, Nietzsche dit, on ne peut pas être à la fois juge et parti. Si on est vivant, on ne peut pas juger de la vie, puisque le principe qui nous anime, c'est la vie. Donc on ne peut pas à la fois être juge et parti. Ça n'a pas de sens. La vie, c'est le principe qui nous anime, et donc on ne peut pas la prendre pour objet de notre propre jugement pour émettre une sentence sur elle. La deuxième chose, ça renvoie aussi aux remarques de Yannick et à la remarque de Laurence sur le fait que c'est toujours relatif à nous, à ce qui nous a remplis, etc. Juger de la vie, à la limite juger de notre vie, on pourrait à la limite, comment dirais-je, le prendre en compte. Mais on serait peut-être pas les mieux placés, parce que c'est pas forcément... vous savez, parfois on connaît mieux quelqu'un que soi-même, hein. Plutôt on connaît mieux quelqu'un que la personne ne se connaît elle-même. On voit des choses sur elle qu'elle ne voit pas, qui nous crèvent les yeux. Enfin, ça paraît comme le nez au milieu de la figure, mais la personne, elle vit sa vie, elle ne les voit pas, et pourtant ça dirige son existence. Donc déjà, on pourrait se poser la question de savoir si on peut vraiment, de façon pertinente, juger d'un autre. Mais surtout, Nietzsche nous dit, pour juger de la vie, il faudrait juger de toutes les vies. De toutes les vies, et c'est pas possible. Il faudrait faire presque une moyenne de toutes les vies pour poser un jugement sur la vie.
Et là, ça n'aurait pas de sens, on jugerait une abstraction. On ferait la moyenne de toutes les vies, et voilà. Et d'ailleurs, ce serait une vision purement quantitative de la vie. On ferait la somme du positif et du négatif, et puis on ferait un bilan, vous savez, il y a l'actif et le passif, puis on tirerait un trait, on ferait la somme, et on dirait, quelle est la somme la plus grande, le positif ou le négatif? Alors il est assez méchant, Nietzsche, il dit, comme il déconsidère cette idée, il ne la trouve pas philosophique, qu'il a très peu d'estime pour la philosophie anglaise, il dit, je laisse ça aux Anglais. C'est dur, c'est très dur. Mais parce qu'il fait référence à un courant utilitariste du XIXe siècle qui prétendait, comment dirais-je, quantifier la quantité de plaisir ou de comment dirais-je, ou de douleur ou de bonheur au sein d'une société. C'est exactement ce qu'on fait. Enfin, là, tous les ans, il y a il y a même des statistiques. Ah oui. Le taux de satisfaction. Il y a des statistiques du bonheur. Les statistiques du bonheur. Là, je crois que c'est les Finlandais qui sont les champions en Europe. Eh bien, Nietzsche dirait. Laissons ça aux Anglais. Donc, vous voyez, premièrement, on ne peut pas juger de la vie parce qu'on est à la fois juge et partie. Deuxièmement, on n'est pas le mieux placé ou la mieux placée pour juger de sa vie parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on manque sur la nôtre. Troisièmement, si on devait juger de toutes les vies, ça n'aurait pas de sens. Si on ferait une sorte de moyenne, ça suppose une vision quantifiable de la vie, de faire une moyenne, et puis on finirait par une abstraction, etc. Et puis surtout, Nietzsche nous dit, mais toute valeur qui existe dans notre existence, elle nous vient de la vie, c'est la vie qui fonde toutes les valeurs. Il n'y a de valeur que pour des êtres vivants. C'est la vie qui rend possible les valeurs. C'est pour ça que la vie n'est pas une valeur. Elle donne de la valeur à toutes les autres choses dans lesquelles on veut investir notre vie, notre existence, nos efforts, notre contribution, mais elle-même, elle n'est pas une valeur. C'est pour ça qu'on ne peut même pas dire que la vie est inestimable. Parce qu'on dit souvent d'une chose qu'elle est inestimable parce qu'elle a une valeur qu'on ne peut pas estimer. Alors que Nietzsche dit, c'est à partir de la vie qu'on va juger de la valeur, comment dirais-je, des choix qu'on a fait dans notre existence et aussi des pensées qui sont les nôtres. C'est pour ça qu'il considère qu'il y a des pensées ou des morales qui sont sclérosantes et qui sont invalidées par la vie parce qu'elles étouffent la vie, elles l'inhibent, elles l'empêchent. L'être humain, il s'auto-empêche. Et il y a des morales ou des façons de vivre qui, qui subliment la vie, qui la poussent vers une forme d'accomplissement, une forme, d'accomplissement du potentiel humain. Et dans ce cas-là, effectivement, le rapport à la vie nous permet de juger positivement ces comportements, cette morale. Il y a des morales qui sont contre nature, et il y a des morales, parce qu'elles prennent à rebours nos désirs, nos pulsions, nos envies, notre vie émotionnelle, dont parlait Laurence, etc., affective, physique, sensible. Et il y a d'autres morales qui ne jugent pas négativement notre existence corporelle et charnelle, et évidemment, ne nous laissent pas simplement avec des passions, rudimentaires, mais poussent notre sensibilité vers des choses qui sont belles, agréables, et qui permettent de nous grandir. Comme disait Nietzsche, spiritualiser le désir plutôt que de séparer l'esprit du désir et de condamner le désir. Spiritualiser le désir, ennoblir nos désirs, plutôt que de les mettre sous l'étouffoir et de les inhiber au risque d'étouffer la puissance de vie de l'être humain. Alors, si on voulait employer un vocabulaire freudien, on dirait aller dans le sens de la sublimation, se servir des passions, des pulsions humaines pour aller vers des idéaux ou des formes de vie, de comportement qu'on apprécie et dans lesquels on veut investir notre puissance de vie. Donc vous voyez, Nietzsche dit finalement la morale de Socrate, la morale de Platon, mais il n'y a pas que celle-là, il y a la morale aussi chrétienne traditionnelle, c'est une morale qui est une expression de la vie, parce que tout ce qui existe n'est qu'une expression de la vie, mais c'est une expression d'une vie maladive, apeurée, qui a peur de l'existence, et qui donc condamne tout ce qui permet de développer les forces de l'existence. Alors, voilà, effectivement, lui, il a dans le viseur. Moi, je vous expose, je ne dis pas que c'est pas ma thèse, mais exactement, tout à fait. Pour lui, les religions, une grande partie des religions, mettent un peu, je l'ai dit, sous l'étouffoir la force de vie, les désirs, les passions humaines, les émotions, même les pulsions, qui pourraient servir comme force de vie à embrasser la vie, et considère qu'il vaut mieux, que l'esprit condamne le corps plutôt qu'il accompagne le corps dans ses désirs pour les conduire vers des buts qui seraient, anoblissants. Donc, prêtez bien attention, c'est toujours une expression de la vie, la morale de Socrate et de Platon, mais une vie maladive qui est une vie qui s'auto-empêche.
Ce qu'il reproche le plus à Socrate et à Platon, c'est pas d'avoir été, à ses yeux, des hypocrites, de s'être construit une tour d'ivoire pour porter un jugement et s'auto-congratuler pour masquer leur impuissance. C'est pas ça qu'il leur reproche le plus. Ce qu'il leur reproche le plus, c'est d'avoir fait une erreur sur la vie, d'avoir prétendu en juger. Alors non seulement ils en ont jugé, mais ils en ont jugé négativement, mais il leur reproche surtout d'avoir prétendu en juger. Là, il dit c'est pas possible. Là, il dit c'est pas possible. C'est plutôt la façon dont ils ont vécu qui permet de juger de la pertinence des choix qu'ils ont faits par rapport à, comment dirais-je, à la relation qu'ils ont eue à la vie, si elle s'est épanouie chez eux ou bien si elle s'est éteinte. Exactement. On pourrait dire, alors moi j'ai dit la vie n'est pas une valeur, on pourrait dire c'est la valeur de toutes les valeurs, c'est elle qui donne de la valeur à tout, puisque c'est à partir d'elle qu'on choisit d'investir nos désirs, nos émotions, nos attentes, notre travail dans quelque chose. Et effectivement, les religions auxquelles faisait référence Anne-Marie et certaines philosophies, mais une grande partie de la philosophie traditionnelle, a préféré opposer au monde de la vie le monde d'un au-delà, d'un après, d'une éternité, et donc condamner, oui, en tout cas de l'âme, oui, d'un devenir de l'âme, et de condamner l'ici, le maintenant, le charnel, le présent, l'instable et le changeant, en se projetant sur un après, un au-delà, un extérieur à la vie, qui sera mieux, qui serait mieux. Et puis surtout, on n'a pas abordé le deuxième point, c'est que, là on a parlé du jugement, à partir de l'expression « la vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Quel est le sens de la souffrance? Parce que Nietzsche savait qu'il y avait quand même la souffrance, parce qu'on aurait pu l'objecter, d'accord, ok, très bien l'affirmation de la vie, mais alors la souffrance? Et justement, il se prononce là-dessus. Donc je vous ai mis des textes, c'est pour la prochaine fois. Ça marche?